Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 30 juillet 2023 à 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec cette map qui est mitigée. On a des performances du côté du Shiba, le Uni plus 5,3%. D'ailleurs, je rappelle que le Uni fait partie du top 5 crypto que je vous avais donné là dans ma vidéo d'il y a une semaine environ. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la regarder, elle est très intéressante. Le Uni faisait partie de cette liste. Je vous avais expliqué pourquoi le Uni pouvait être très très performant dans les prochains temps. Je vous laisse aller regarder cette vidéo. De toute façon, je vais la mettre en lien à la fin de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Sinon, vous regardez dans mes vidéos, vous tapez top 5 l'Hexamone Crypto. Vous allez sûrement la trouver, elle date de la semaine dernière. Bref, OP plus 6,4%, on a juste des contre-performances du côté du Hex et du Thon. Mais sinon, le reste est plutôt dans le vert, ça fait plaisir. LTC 3,9%, je rappelle que le LTC, il y a un pattern intéressant. On va regarder tout ça aussi en fin de vidéo. Allez, on démarre sur le Bitcoin en vue hebdo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, pour l'instant, vous le voyez, en vue hebdo, on est au-dessus du support des 29 248. Le support est ici. Pour l'instant, la clôture hebdo est au-dessus du support, donc ça va. Si par contre, la clôture hebdo break le support, aïe, ça sentira pas bon, ça voudra dire qu'effectivement, la semaine prochaine, on pourrait pourquoi pas aller chercher des points plus bas. Là, ce qu'on voit aussi et qui est très intéressant, c'est qu'on a un petit gap qui est ici, là, vous le voyez? On a eu un petit gap entre la zone des 30 076 et la zone qui est ici au 29 861. Donc ça, en général, un gap, c'est fait pour être comblé. Donc, il est possible derrière qu'on revienne pour combler ce gap, aussi aux alentours des 30 000. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, c'est pas du tout le scénario que je privilégie, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut quand même garder ce petit gap qui est ici, parce qu'effectivement, il est quand même intéressant à suivre. Allez, moi ce que je vous propose, c'est de passer sur cette vue jour. Alors, en vue jour, malheureusement, aïe 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 aïe. Alors là, les plus débutants vont se dire que bah non, bah là le Bitcoin remonte, là regardez ça, on est en train de remonter, pour l'instant ça va. Ouais, mais en réalité, en vue jour, malheureusement, on est en train de faire un bear flag. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est une figure chartiste qui est baissière, un bear flag. Je rappelle, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas les figures chartistes et qui ne connaissent pas les bases du trading, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès et notamment ici, hein, vous l'avez, le bear flag en trading crypto-monnaie, guide pour les débutants. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça, ça vous permettra d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bear flag, mais aussi bien toutes les autres patterns. Donc vous avez la section Lex Academy ici avec les vidéos formations et tout savoir sur le trading crypto. Tout est là gratuit en libre accès, je vous conseille d'aller regarder tout ça, c'est très intéressant, sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Bref, donc là, effectivement, en vue jour, on a ce bear flag, c'est-à-dire qu'on a une phase baissière, un petit retracement haussier, en général ça, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus du support, donc on est au-dessus des 29 248, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc pour l'instant, ça tient. Tant qu'on ne perd pas ce support, tout va bien. Maintenant, malheureusement, si on perd ce support, bah vous l'avez compris, on va prolonger le mouvement entrant. Je rappelle que le mouvement entrant étant baissier, bah qu'est-ce qui se passe en général quand on fait des bear flags? On prolonge le mouvement entrant pour aller chuter et aller chercher des points plus bas. Prochaine zone de support, je vous la donne, 28 575 dollars. Autre zone de support ici, 27 430. Voilà, donc ça, si notre Bitcoin se met à chuter, c'est les niveaux clés qu'on va venir toucher. Par contre, si effectivement on arrive à rebondir sur le support des 29 248, bah vous l'avez compris, on va revenir chercher ici le bas de l'ancien range qu'on avait breaké. Donc le bas de l'ancien range qui se trouve aux 29 818 dollars. Donc si effectivement on arrive à rebondir sur ce support, on remontera potentiellement pour aller chercher le niveau clé que je vous ai donné, qui sera une zone de résistance. Et si on arrive à réintégrer cette boîte violette par le bas, le but serait d'aller chercher dans les prochains jours le haut du range. Donc vous l'avez compris, là il nous faut absolument un rebond sur le support pour invalider, enfin pas invalider, mais pour que ce bear flag n'aille pas chercher sa target. Là, le fait de rebondir sur ce support, pour l'instant, nous sauve un peu les miches. Mais si malheureusement on perd le support, vous l'avez compris, on risque de valider le bear flag et d'aller chercher les points que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, en vue jour,
Bah ouais, ça sent pas très très bon au niveau des patterns qu'il nous fait, hein. C'est exactement comme ici, vous le voyez. Mouvement baissier, tac, on retrace. On fait un mouvement baissier, tac, on retrace. Donc dans la lignée, on devrait statistiquement et en probabilité avoir plus de probabilité de retracer que de monter. Mais si on a le rebond sur le support, bah effectivement, et qu'on break le dernier plus haut, c'est-à-dire ici au 29 370, bah ça va. On peut très bien effectivement aller chercher des points plus hauts si on fait ça. Là, on est juste en train de se batailler contre des probabilités. On a plus de probabilités d'aller au sud que d'aller au nord, mais on a quelques probabilités d'aller au nord quand même. C'est comme ça que ça fonctionne le trading. Il faut toujours mettre dans la balance la probabilité d'aller dans la direction qu'on veut face à la probabilité d'aller dans la direction que le cours peut aller chercher. Donc là, effectivement, avec ce type de pattern, la balance pèse plus pour aller du côté du sud, mais effectivement, ça ne veut pas dire à 100% que ça va aller de ce côté-là. Avec un rebond sur un niveau clé comme je vous les ai donnés, on peut parfaitement aller chercher des points plus hauts et invalider ce bear flag. Donc voilà, c'est ça qu'il faut absolument surveiller. C'est pour ça que moi je vous donne au millimètre près tous les niveaux à suivre. Bref, on passe en vue 4 heures, parce que cette vue 4 heures, pour moi, je la trouve extrêmement pertinente. Alors, vue 4 heures, pourquoi je vous dis ça? Donc, rappelez-vous, déjà, je vous avais parlé d'un gros double bottom ici, premier bottom, deuxième bottom, comme ceci. Pour l'instant, à ce jour, il n'est toujours pas validé, et on en est encore loin, hein, vous le savez. Pour valider ce double bottom, il faut breaker la ligne de coup. Alors, on est en vue 4 heures, donc vous le savez, la vue 4 heures peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc là, on est dans le cas de figure, hein. Là, ça fait déjà un jour ou deux que je vous parle de ce double bottom, et il ne s'est toujours pas validé à l'heure qu'il est. Donc, du coup, le niveau clé qu'il va falloir breaker pour valider ce double bottom, c'est ici. 29 517 dollars. Voilà, ça c'est la ligne de coup qu'il faut breaker en vue 4 heures. Il nous faut une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là pour valider le double bottom. Si on valide, je vous redonne la target, 29 950 dollars. Voilà, ça c'est la target du double bottom que je viens de vous montrer. Maintenant, c'est pas tout à fait tout ce qu'il y a à voir. Il y a plus de choses à voir en vue 4 heures. Première chose, c'est ça, regardez. Alors ça, je l'enlève. Mince, pardon, il faut que j'enlève. Voilà. En vue 4 heures, moi, ce que je vois, c'est que là, pour l'instant, on est au-dessus de ce trait bleu qui est là. Ce trait bleu correspond à une ligne de tendance haussière. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une ligne de tendance, comment les dessiner, comment les repérer, vous allez sur mon site internet, vous tapez ligne de tendance, tout simplement. Il y a tout sur mon site internet, tout ce que vous cherchez, il y est. C'est dans la recherche, vous tapez ici votre mot-clé, vous tapez la recherche ici, et vous allez tomber sur toutes mes vidéos formations. Tout est gratuit, en libre accès, tout ce que vous avez besoin de savoir pour le trading, ça y est sur mon site internet. Bref, donc là pour l'instant notre Bitcoin, il est en train de suivre cette ligne de tendance haussière. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, vous le voyez, on monte, on revient la chercher, on monte, on revient la chercher, mais on est toujours haussier. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on est en configuration haussière. Malheureusement, vous l'avez compris, si on break cette ligne, bah, c'est aussi simple que ça, ce serait pour repasser en configuration baissière. C'est très simple à suivre. Une ligne de tendance, il n'y a pas plus simple comme indicateur. Regardez, elle est là la vidéo formation, formation gratuite, les lignes de tendance. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Tant qu'on est au-dessus, on est haussier. Dès qu'on passe en dessous, vous l'avez compris, on passe baissier. C'est simple. Il faut juste savoir comment les repérer, comment les dessiner. Mais une fois que vous l'avez dessiné, c'est extrêmement simple. Bref, là vous avez ici des bandes de Bollinger très resserrées en plus de ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que là, si on break le support effectivement de la ligne de tendance, c'est-à-dire ici dans les 4 prochaines heures au 29 267, voire même encore une fois le support de tout à l'heure au 29 248, bah vous l'avez compris, on peut avoir un Bitcoin qui pourrait s'effondrer pour aller chercher le bas des bandes de Bollinger au 29 139 et avec des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça, on pourrait avoir un gros mouvement baissier comme je vous l'avais annoncé un peu plus tôt dans la vidéo. Maintenant, encore une fois, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, ça veut dire qu'on est au-dessus d'une zone de support. Donc on peut très bien, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, toucher le support, rebondir sur le support et derrière remonter. C'est complètement possible. Moi, le scénario que j'aimerais bien voir, c'est ici revenir chercher la ligne de tendance haussière, on rebondit dessus, on va chercher la ligne de coup du double bottom, on break, c'est-à-dire les 29 520, on break cette ligne de coup, hop, on remonte. On remonte et on va chercher des points plus hauts. Moi, c'est ça le scénario que j'aimerais bien voir. Alors bien sûr, je ne suis pas naïf, je sais qu'en vue jour, on a ce bear flag qui est menaçant, donc là, je ne crie pas victoire,
Je dis juste que, certes, on a un bear flag en vue jour, mais là, en vue 4 heures, moi, ce scénario-là, j'aimerais bien le voir en tout cas. J'aimerais bien voir ce double bottom se valider pour effectivement remonter, breaker les bandes de Bollinger par le haut et cette fois-ci aller chercher des points plus hauts. Ça pourrait être effectivement intéressant à suivre. Maintenant aussi, je rappelle que regardez, en vue jour, on a ce momentum MACD qui est ici, qui est dans le rouge depuis un long moment. Donc au bout d'un moment, ce momentum MACD qui est pour l'instant contrôlé par les bears, eh ben, devrait aussi changer de bord. C'est-à-dire que là, on commence à s'essouffler au niveau du momentum bear. Donc là, en vue jour, potentiellement, on pourrait avoir un momentum bull qui pourrait démarrer. Si effectivement on arrive à cross bull, c'est-à-dire que le trait bleu que vous voyez ici, bon, on ne le voit pas trop, mais il est ici le trait bleu. S'il croise au nord la ligne orange que vous voyez ici, bah là, vous l'avez compris, on risque d'avoir effectivement ce cross bull. Et puis effectivement, avec ça, bah, pourquoi pas une remontée du Bitcoin. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver dans les prochains jours. Donc, affaire à suivre. De toute façon, pour que ça arrive, on n'a pas le choix. Il faudra valider le double bottom en vue 4 heures, donc c'est-à-dire breaker la ligne que je vous ai dessinée tout à l'heure, que je vous avais donnée, 29 520 dollars. Et effectivement, si on fait ça, ça nous permettrait d'avoir une chance de pouvoir, pourquoi pas, remonter. Allez, je pense que sur le Bitcoin, on a fait le point. Là, vous le savez, on est dimanche. En général, le week-end, il n'y a pas de volatilité, donc on va attendre peut-être en général la fin du week-end, c'est-à-dire ce soir 23 heures. Je rappelle que la bougie hebdo se clôture cette nuit à 1 heure du matin, donc effectivement, il y a encore du temps. Mais en général, c'est à partir de 23 heures, 23 h 30 que ça commence à s'exciter un petit peu. Donc on va suivre ça de près et puis on va voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Allez, on va parler de quelques cryptos du top 100 au niveau du market cap. Donc on va commencer par l'Ethereum. Bah, L'Ethereum pour l'instant qui est bloqué. Bloqué malheureusement sous le milieu des bandes de Bollinger. Et bloqué malheureusement sous le haut du range qu'il faut breaker 1933 dollars, je le rappelle. Le LTC, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, intéressant le LTC. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on avait formé ici en orange ce biseau descendant, qui est une figure chartiste haussière statistiquement parlant. Et effectivement, on voit qu'effectivement, on a bien breaké par le haut. Donc là, encore une fois, les probabilités se sont validées. Un biseau descendant, ça a plus de probable breaker par le haut que par le bas. Hop, on a breaké par où? On a breaké par le haut. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on a breaké aussi la zone de résistance au niveau du LTC en vue jour 93,81. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau de résistance, de niveau de résistance, oui, qui s'est transformé maintenant en support, tout va bien. Donc là, en plus de ça, on a des bandes de Bollinger très resserrées au niveau du LTC. Donc c'est intéressant. Maintenant, si on arrive à breaker le prochain niveau de résistance 97,16, ça pourrait être intéressant. On pourrait aller chercher pourquoi pas le haut des bandes de Bollinger. Et si on break ce niveau-là, eh ben, on pourrait aller chercher le haut du range au 102,91 et pourquoi pas si on break ce haut du range, aller chercher des points plus hauts. Donc ça c'est intéressant. Maintenant aussi, je rappelle, à la seconde même où le Bitcoin se mettra à cracher, vous êtes sûr que le LTC, comme n'importe quelle autre crypto-monnaie du marché, va cracher. Bref, on va parler du BNB, intéressant le BNB, mais avant de vous en parler, je rappelle que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités, toutes mes alertes. Je rappelle que c'est sur mon Twitter que je vous diffuse des alertes en temps réel, ainsi que d'autres types d'informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes alertes. Vous avez le lien encore une fois en description de mes vidéos. Allez, BNB intéressant, lui c'est pareil aussi, il avait fait un biseau descendant, breaké par le haut, il a juste suivi les probabilités, donc ça c'est bon. Maintenant le BNB, il faut qu'on break ici la résistance du haut du range au 248,5. XRP, pour l'instant ça tient, toujours au-dessus du niveau de support Fibonacci, je rappelle, il faut surtout pas breaker les 0,7013, sinon malheureusement ça risque d'être assez violent la chute, mais pour l'instant on est au-dessus du support, tout va bien. Solana, malheureusement, on n'arrive pas à breaker le haut du range. Le haut du range a breaké 26,250. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, Solana bloqué. Matic, on continue, hein. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, on va chercher le bas du canal. Donc le niveau à aller chercher, c'est ici. Pour pourquoi pas avoir un rebond 0,6978. AXS, intéressant. AXS, je vous rappelle que moi, je vous l'avais donné dans le top 5 que je vous avais fait là il y a quelques jours. Donc je vous avais expliqué que le AXS pouvait être très intéressant en vue semaine. Et effectivement, bah, ouais, je vais plutôt vous laisser aller voir cette vidéo du top 5, hein, comme ça je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Vous avez une vidéo du top 5 qui vous explique complètement pourquoi le AXS pouvait être intéressant. Et on va terminer donc sur le UNI. Le UNI qui effectivement lui aussi peut être intéressant, mince pardon, UNI, USDT. Voilà, donc là le UNI,
on n'est pas loin de breaker le niveau clé. Encore une fois, je vous avais fait la vidéo du top 5, elle est dedans, le nid. Donc là, le niveau clé à breaker en vue semaine, on n'en est pas très très loin, il est ici. Le niveau clé, c'est 7,205, on est actuellement à 6,379. Donc on n'est pas très très loin d'aller chercher le niveau clé à breaker, donc c'est de la vue semaine, et vu qu'aujourd'hui on clôture une vue semaine, pourquoi pas le UNI? Si on break le niveau clé que je vous ai donné, ça pourrait être très intéressant, on n'en est pas loin du tout en tout cas. Bon, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc si vous pensez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, likez, commentez, partagez au maximum, comme ça mes vidéos remonteront mieux dans les recherches YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo entre 8h et 10h. Ciao ciao!